Bien, nous allons aujourd'hui apprendre à créer des adresses de sous-réseau en partant d'une adresse la plus simple possible dans laquelle nous avons l'habitude de travailler, qui est bien sûr le 192.168.1.0, qui est bien l'adresse de réseau. C'est bien celle-ci. Je la note. Ensuite, nous avons son masque de sous-réseau qui l'accompagne, qui est 255.255.255.0. Nous apercevons qu'ici nous sommes bien en classe C. D'accord? Voilà, je note tout au fur et à mesure. Donc nous avons un classe C. Nous pouvons aussi écrire ici notre adresse. On peut rajouter /24. Pourquoi 24? Parce qu'ici nous utilisons 24 bits. Je remets tout en binaire pour être tranquille. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Nous avons maintenant notre adresse en binaire. Et nous avons donc besoin de créer des adresses de sous-réseau en partant de cette adresse. Pour faire cette manipulation, nous avons besoin d'utiliser des bits. Où se trouvent les bits disponibles? Pardon, je vais continuer ici. Voilà. Les bits disponibles se trouvent sur ces zéros que nous pouvons utiliser pour créer des adresses de sous-réseau. Pourquoi? Comment? Tout simplement, ici, nous allons remplacer ces 3 zéros parce que nous avons besoin de plusieurs adresses. Je ne vous dis pas le nombre pour l'instant parce que il va falloir le calculer. Donc, on va remplacer les zéros par des 1 puisque nous les utilisons. Donc, voilà le nouveau masque de sous-réseau. Ici, ce n'est plus 24 puisqu'on a rajouté 3 bits. Donc, je suis passé à 27. Voilà. Donc là, si je fais le calcul, bref, 8 x 3, 24 et 3, 27. Ici, ce n'est plus 255. Nous allons le calculer ensemble. Et pour ça, nous allons prendre quelque chose de simple. Nous allons prendre la calculatrice. On ira beaucoup plus vite. Il ne faut pas s'embêter non plus quand on fait ce genre de manipulation. Autant prendre la calculatrice, ça ira beaucoup plus vite. Comment calculer? C'est très simple. Ici, nous avons utilisé le 128. Donc, nous allons prendre 128. Plus, nous allons utiliser le 64. Et nous avons aussi utilisé le 32. Donc, ce qui nous doit nous donner un total de... non, c'est pas ça. Je vais le reprendre. Voilà. Parfois compliqué. 128 plus 64 plus 32, ce qui nous donne un total de 224. Voilà. Voilà le nouveau masque de sous-réseau qui est 255.255.255.224. Voilà aujourd'hui notre adresse de notre masque de sous-réseau qui est 255.255.255.224. Voilà. Par contre, nous allons savoir combien de sous-réseaux nous avons créés. En l'occurrence, ici, on prend la base de 2 multiplié par 1, 2, 3. Donc, on est bien sur 2 puissance 3. Je ne vais pas vous faire le calcul, vous l'avez appris en classe, comment calculer. 2 puissance 3, ce qui nous donne 8 sous-réseaux. Ce ne sont bien des sous-réseaux et non pas des réseaux. Vous allez vous apercevoir que c'est facile de reconnaître un réseau d'un sous-réseau, puisqu'un réseau devrait avoir ici, comme là, en classe C, avec 255.255.255.0. Si nous sommes en classe B, rappelez-vous, c'est 255.255.0.0 et classe A, 255.0.0.0. Ça, vous avez l'habitude, vous en souvenez. Ensuite, vous voulez savoir combien d'autres je peux avoir par sous-réseau. Eh bien, c'est très simple. Vous allez prendre les 5 derniers bits qui sont à 0. Et même chose, vous allez faire 2 puissance 5, ce qui nous donne un total de 32. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire pour l'instant l'adresse de broadcast et l'adresse de réseau, laquelle est. Je vais vous le montrer par un tableau que j'ai préparé. Donc voilà, je vais le remonter un petit peu. Hop, les aléas de l'informatique.
ici, vous avez toutes les adresses que nous venons de créer actuellement. Alors, le premier sous-réseau que nous avons créé, c'est toujours 192.168.1.0, mais attention, ce n'est pas le même que celui d'en haut, puisqu'ici, vous avez un masque qui a changé, hein, 255.255.255.224, alors que si je reprends ici 24, on est bien sur 255.255.255.0. Écoutez, on va faire très simple, on va faire 192.168.1.0/27. Voilà, comme ça on est tranquille. Donc, nous allons faire un calcul. Nous avons fait les calculs très simples pour avoir 32 adresses d'hôtes. Je vais le noter. Adresse d'hôte. C'est important de tout noter, comme ça vous êtes tranquille. Donc ici, nous avons 32 adresses. La première adresse, c'est 192.168.1.1. La dernière, .1.30. Avec son adresse de broadcast qui est .31. Alors, très simple, hein. N'allez pas vous compliquer la vie. C'est très simple. Quand vous prenez une adresse de sous-réseau, sachant que vous avez 32 adresses d'hôtes, peu importe le -2, -3, -4, peu importe, il y a toujours 32 dans tous les cas. Donc vous faites 0 plus 32, vous êtes bien à 1.32, plus 32, vous êtes bien à 1.64, plus 32, 1.96, plus 32, 1.128, plus 32, 1.160, plus 32, 1.192, et plus 32, 1.224. Et ensuite, c'est très simple, puisque de 1.0 pour avoir la première adresse, c'est 1.1, la dernière, 1.30, puisqu'on rajoute 30 adresses, avec son broadcast 1.31, qui est bien évidemment la dernière adresse avant le prochain sous-réseau, qui est lui 1.32, avec 1.33 première adresse, dernière adresse 1.62, avec son broadcast 1.63. C'est une gymnastique pas très compliquée à faire, je pense que vous y arriverez. Et puis, je vous laisse quand même calculer un petit peu, je vous laisse le tableau, je vous laisse faire un petit exercice qui peut être assez sympa, c'est de changer, rajouter un bit ici, modifier. Donc vous allez me dire combien, fatalement c'est 28 ici, mais quelle sera la nouvelle adresse ici de sous-réseau, ou du moins quel sera le masque de sous-réseau. Ensuite vous allez me dire combien d'adresses vous allez créer, combien de sous-réseaux vous allez créer, et combien d'adresses d'autres vous allez créer. Je vous laisse calculer, c'est un petit peu à vous de travailler maintenant. Bon courage messieurs, à très bientôt, et mesdames.